La plus grande tristesse de la vie de Florent Pagny a peut-être été sa bataille contre le cancer du poumon, diagnostiqué en janvier 2022, et les rechutes qui ont suivi. Selon Voici, Pagny a découvert une tumeur inopérable au poumon, le forçant à annuler le reste de sa tournée du 60e anniversaire et à subir 6 mois de chimiothérapie et de radiothérapie. Dans une vidéo publiée sur Instagram, il a annoncé avec sincérité et optimisme: On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse très hostile qui ne peut pas être opérée. Malgré son esprit combatif, Pagny ne peut nier la douleur de voir sa famille, en particulier Azucena, souffrir de la peur de le perdre. Dans son autobiographie Pagny par Florent, il écrit: J'aurais dû m'effondrer, mais je ne l'ai pas fait, parce que mon propre Azu a fuité. Elle a crié: Nous avons perdu notre chance. Mais c'est elle qui m'a aidé à trouver la force. Cette tristesse ne vient pas seulement de la maladie, mais aussi du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir protéger ses proches de l'anxiété. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Pagny dans la vie fut sa relation brisée avec Vanessa Paradis, qui dura de 1988 à 1991. Selon elle, alors qu'il n'avait que 26 ans, Pagny commença à sortir avec Paradis, qui avait alors 15 ans, une relation qui suscita beaucoup de controverses en raison de la différence d'âge. Cette relation n'était pas seulement de l'amour, mais aussi une partie importante de la carrière de Pagny, car tous deux étaient des étoiles montantes. Cependant, la rupture de 1991 a laissé à Pagny de profondes cicatrices émotionnelles. Il a confié à Michel Drucker en 2019 que c'était une période difficile, où il se sentait désorienté, tant émotionnellement que professionnellement. Bien qu'il ait plus tard trouvé le bonheur avec Azucena, Pagny a admis que la rupture avec Paradis était une grande douleur qu'il a dû apprendre à surmonter. De plus, Pagny portait aussi en lui la tristesse liée aux premières années difficiles de sa vie. Né dans une famille de la classe moyenne, avec un père charpentier et une mère secrétaire, Pagny a dû faire face aux préjugés sociaux et aux doutes sur son talent. Selon Wikipédia, il a été ignoré par les producteurs de musique et ses premières chansons, comme N'importe quoi, ont été boycottées par la presse en raison de leur contenu controversé. Cette tristesse, bien que rarement évoquée, fait partie du cheminement de Pagny vers l'âge adulte, le forçant à lutter constamment pour prouver sa valeur. La carrière de Florent Pagny fut pleine de hauts et de bas, avec de grands succès qui firent de lui l'un des artistes les plus influents de France, mais aussi des échecs et des épreuves qui érodèrent sa volonté. Pagny a commencé sa carrière artistique non pas avec la musique, mais avec le métier d'acteur, apparaissant dans des films tels que La Balance, 1982, L'As des As, 1982 et Fort Sagan, 1984. Mais sa véritable passion réside dans la musique et il entre dans l'industrie avec son premier single N'importe quoi en 1987, un hit numéro 1 en France. Succès? L'un des plus grands succès de Pagny fut l'album Bienvenue chez moi, 1995, un recueil semi-autobiographique qui connut un grand succès, sa reprise de Caruso de Lucio Dalla devenant une icône. L'album Savoir aimer, 1997, avec des collaborations avec des musiciens de renom tels que Jean-Jacques Goldman, Zazie et Pascal Obispo, a encore consolidé sa position, le titre éponyme atteignant le numéro 1 en France. Selon Wikipédia, Pagny a vendu plus de 6 millions de singles et 10 millions d'albums, avec 3 albums et un single ayant obtenu la certification diamant. Des albums comme Châtelet-Les Halles, 2000, Ailleurland, 2003 et Baryton, 2004, témoignent de sa diversité, de la pop au rock en passant par l'opéra. En 2013, l'album Vieillir avec toi, dédié à Azucena, devient un jalon émotionnel en atteignant une position élevée dans les charts. Pagny est également coach sur The Voice France depuis 2012, guidant de nombreux candidats gagnants, dont Stéphane Rizon, saison 1, Slimane Nebchi, saison 5,
Marg Davico, saison 10, Noor Bruce, saison 11, et Anne Silla, All-Star. Selon Wikipédia, il détient le record de l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire du programme. Son retour à The Voice en 2025, après une interruption de 2 ans pour cause de maladie, témoigne de sa persévérance. Pagny a également élargi sa carrière à l'international, enregistrant en italien, espagnol et anglais, avec des chansons telles que Io le canto per te et Caruso devenant populaire en Europe et en Amérique latine. Cependant, la carrière de Pagny n'a pas toujours été facile. Le début des années 1990 fut une période difficile, car son premier album, Merci, 1990, ne répondit pas aux attentes et ses chansons furent boycottées par la presse pour leur contenu critiquant la drogue et la société. Un autre revers majeur fut la Comté.